Les Matteo Trentin vont rentrer. C'est pas une bonne nouvelle non plus pour le clan belge. Et là, on l'a vu, tout le monde a vu Mathieu Van Der Poel bouger, tout le monde a vu Matteo Trentin bouger. Si on n'est pas dans la roue, c'est que physiquement, on n'était pas capable. Et on a vu Julien essayer d'y aller, mais il a été dépassé, Julien, ensuite. C'est pas forcément une bonne indication visuelle sur la forme de l'Auvergnat dans cette fin de championnat du monde. Et derrière, on essaie de s'organiser. Mathieu Van Der Poel qui fait un peu le point. Bah, il se retourne, il voit qu'ils sont que 3, ça ne rentre pas derrière. Il essaie d'aller Martinez qui est là. Lui aussi a été présent sur les routes de la Vuelta. Ça serait une année de première pour la Colombie. Première victoire sur le Tour de France. Premier podium parce qu'ils n'ont même jamais fait de podium sur un championnat du monde sur route. 4e place. Ouais, des espoirs, oui, mais pas chez les pros. Et voilà, les Belges obligés de se dévoiler avec Tim Wellens. Les Italiens ne bougent pas. On voit ce Nicole Brelli en 2e position. On a Gianni Moscon à l'avant et on a Matteo Trentin dans ce trio. On aura donc 2 Italiens à l'avant. Ouais, Moscon qui relance alors que Trentin est en train de rentrer. Il n'a pas vu. Ouais, je pense qu'il n'a pas vu. On rappelle qu'il n'y a pas d'oreillette. Daniel Felipe Martinez n'a pas pu suivre Matteo Trentin. Wow. Et Van Der Poel, ils sont donc désormais 5 à l'avant. Impressionnant Matteo Trentin. Il a ramené Mathieu Van Der Poel sur le trio. Mais regardez, comme Van Der Poel est rentré, tout le monde va se regarder, ça va faire peur et ça va permettre au groupe derrière de revenir. À moins que Mathieu Van Der Poel y aille tout seul. Trentin. Mais bon, après l'effort qu'il vient de faire, ça va être compliqué. Enfin, comme ils sont dans le groupe derrière, parce que là, suite à cette accélération, ça a explosé. Et les sprinters en difficulté, Alexander Christophe distancé, c'est ce qu'on vient de nous annoncer. Oliver Nassen, un équipier de moins dans le clan belge, distancé également. Stephen Kuhn qui n'a pas voulu prendre le relais là. Oui, il a déjà fait beaucoup devant. Les Italiens se retrouvent à devoir assumer le poids d'échappée maintenant avec 2 coureurs et Trentin qui aurait mal d'être en grande forme. Van Der Poel qui pousse son bateau, quel coureur ce monsieur Van Der Poel, comme à l'Amstel qui a pas peur de se découvrir très loin de l'arrivée, de prendre ses responsabilités. Là on a vraiment un groupe hyper intéressant et je pense que les nations comme l'Australie, la Belgique ou la France ont intérêt à réagir tout de suite si elles veulent pouvoir encore jouer ce maillot irisé. Surtout que ça commence à s'organiser et que Mathieu Van Der Poel prend ses responsabilités. Et c'est pas surprenant de voir Matteo Trentin lui emboîter le pas. Ils se sont croisés il y a quelques semaines sur le Tour de Grande-Bretagne. Et quand il a vu la forme de Mathieu Van Der Poel, Matteo Trentin qui était très fort, il s'est dit là, je vais pas louper la route si je peux. Gorka Izagirre qui est semble-t-il sorti également. Il nous avait même semblé plus fort là, Matteo Trentin il y a quelques minutes que Mathieu Van Der Poel. Il est revenu sur le phénomène néerlandais avec une grande facilité. Et si Gorka Izagirre arrive à faire la jonction derrière, c'est Michael Matthews dans la roue de Betancourt. Les Colombiens sont pas mal. Ils ont Dani Martinez à l'avant, il y a Carlos Betancourt qui est en train de chasser derrière Izagirre. Il n'y a pas de Belge, pas de Français. Les 2 grosses nations absentes pour l'instant des débats, à 30 km de l'arrivée. On rappelle qu'on a perdu Philippe Gilbert, Remco Evenepoel dans le clan belge. On rappelle que tout à l'heure, Julien Lafilippe n'a pas été en mesure de suivre l'accélération de Mathieu Van Der Poel et de Matteo Trentin. Derrière, on a vu 2-3 coureurs tenter de sortir, il va falloir vite rentrer puisque le faux plat. Est-ce que ça ouais, le laiton, pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Et bon, ça fait personne pour l'Australie. Et bon, comme ils sont les Australiens, en tout cas, il vaut mieux rentrer rapidement. Dans la position, ils ont roulé beaucoup au départ, on l'a vu. Ils ont tout de suite assumé derrière le groupe de 11. Enfin, ils sont pas loin, mais il faut les boucher. C'est quelques mètres. Il y a 8 secondes. Il y a 8 secondes, mais on rappelle, là, ça va remonter un peu. Et devant, eh bien, on s'entend bien. Matteo Trentin qui fait le point. Mathieu Van Der Poel qui ne se préoccupe pas forcément qu'il y ait deux Italiens à ses côtés, pas un souci. Stephen Kuhn qui va peut-être commencer à sauter les relais, il est quand même échappé depuis un peu plus longtemps, le Suisse.
Keiz Aguirre. Alors sont nos Français. Ouais, là c'est un peu plus dur pour nos Français. Ouais, c'est costaud pour les galopins. Il peut rouler maintenant. Personne ne pourra rouler derrière. On a 230 km de course. Tactiquement, les Belges et les Français sont pris. Physiquement, on a été pris, parce que Julien Alaphilippe, il a senti le coup. Il a suivi l'attaque de Mathieu Van Der Poel et Matteo Trentin, mais il a buté à quelques mètres au sommet de cette côte. Il y a un demi-tour. Gianni Moscon 5e l'année dernière du championnat du monde. Parce qu'à domicile à Innsbruck, puisqu'on sait qu'il habite en Autriche, dans la banlieue de la capitale du Tyrol. Bon, on va retrouver la ligne d'arrivée. Pour nos Français, il reste encore 2 tours. Ils pourront bien être épaulés aussi par les Belges qui se sont fait piéger. Il reste encore près de 28 km, donc rien n'est perdu, mais il faut réagir rapidement. L'avantage, si ça rentre, c'est que Mathieu Van Der Poel aura, même s'il est encore capable de s'imposer derrière, on va quand même... C'est Greg Van Avermaet qui roule derrière. Non, c'est Dylan Teuns à la poursuite de Nils Politt. Regardez, les Italiens sont là pour casser le rythme, avec Pétiole notamment, en seconde position, le vainqueur pour défendre. Ouais. Tim Moulins qui va venir certainement collaborer. En tête de peloton, Van Avermaet est là, vous voyez beaucoup là, ça fait la Julien, il est très très loin, Julien Alaphilippe. Mathieu Van Der Poel qui passe sur la ligne. Il reste 2 tours. Pedersen, Trentin, Moscon, Kung. On a déclenché le chrono. Le groupe de 3 qui se retrouve à une dizaine de secondes. Ils perdent du temps, il y avait 8 secondes, 1 km et demi de la ligne. On navigue désormais à 12 secondes pour Skyne Betancourt et Izaguirre. Nils Politt qui essaie encore de sortir seul. Oui, puis le vrai problème, c'est qu'une fois que Wellens et Teuns vont s'écarter, il n'y aura vraiment plus d'équipiers derrière pour ramener ceux qui restent du peloton. Donc ça va être un rapport de force qui va rapidement s'inverser en faveur des hommes de tête. On a perdu des sprinters, il reste John de Gelkolb dans le groupe derrière, il reste Michael Matthews, bien sûr, Peter Sagan est là, Sonny Colbrelli est bien là. Ouais, pour l'instant, Peter Sagan n'a pas réagi, on ne l'a pas vu réagir suite à l'attaque de Van Der Poel. Alexander Christophe est présent dans le groupe, Mike Tedinson toujours, Niki Terpstra également. Donc ils sont 36 potentiellement à pouvoir être champions du monde. Igor Keiz-Aguirre a enlevé l'impair. L'Italie qui tient peut-être un 20e champion du monde. Une minute. On joue battu avec Florian Sénéchal. Pedersen monté. On compte sur les Belges pour faire la jonction. La dernière difficulté, nous sommes à 500 mètres de la ligne. Qui a travaillé tout à l'heure. Il reste encore Timo Wellens, il reste Dylan Teuns dans le deuxième peloton pour essayer de rappeler. Sprint massif, peut lancer à 250. Greg Van Avermaet. Rakun va anticiper, Jackie, non? Sont durs à coucher. Là on se dit pas de problème, allez, une petite accélération, on rentre les 10 secondes qui séparent. C'est ce que veut faire Matteo Trentin. Avec ce soir, on est dans un long accrochage. C'est de la piste là. De l'arrivée, on voit encore. C'est pour aller chercher des gels, essayer de s'alimenter. On a vu voir Keiz-Aguirre pendant un petit peu de temps là. Pour l'instant, Tena Pista. Accélération de Matteo Trentin. De loin, Tadej Pogačar, 200 mètres. Il a pris un petit peu de risque. Derrière, Est-ce qu'il est si fort que ça, Matteo Trentin qui se jette vers la ligne d'arrivée. Le retour de Van Pedersen. Incroyable. Matt Pedersen, champion du monde. Le Denmark s'impose. Trentin, médaille d'argent. La médaille de bronze pour Stefan Kung. Mathieu Van Der Poel allait exploser. On attend des Trentin. Et bien la surprise elle est là. C'est Matt Pedersen qui est champion du monde. La première fois pour un Danois. Ça sera pas en mesure de revenir sur le groupe Van Der Poel. Et puis derrière, on va retrouver les deux Belges. C'était un gros risque. 23 ans, Matt Pedersen. En plus, jamais avoir de ses efforts. Il a toujours bien collaboré. On voit bien derrière. On attendait une surprise colossale. Derrière Tim Wellens. Matteo Trentin, il réalisera, mais il a raté l'occasion d'une vie. Peter Sagan en grand seigneur va chercher la 5e place. Derrière Gianni Moscon. Avec Van Der Poel et Trentin qui sont vraiment sortis à la cinq premiers, C'est vrai que Pedersen et Kung, qui est déjà sorti avant, qu'ils ont peut-être fait un peu plus d'efforts que Trentin, que Van Der Poel qui sont rentrés ensuite et que Gianni Moscon. Kung encore plus, qui fait vraiment une course remarquable puisque ça fait pas loin de 40 km chez devant maintenant et c'est toujours le rythme des premiers. Donc c'est le premier en effet qui avait osé attaquer sur ce circuit avec Lawson Craddock. On sait ce qui est arrivé à l'américain. Depuis il a abandonné.
Carlos Betancourt en difficulté là au sommet de ce faux plat. On va voir des défaillances maintenant dans ces 25 derniers kilomètres. Il y a même des coureurs qui ne le savent pas encore, hein, qui pensent encore en avoir dans les jambes, puis ça s'arrête. Ah oui, ça s'arrête d'un coup. Ah, tout à l'heure, lorsque Matteo Trentin et Van Der Poel ont attaqué, ils n'auront pas de panneau. Tout le monde a pu s'évaluer hein, par rapport à l'adversité. C'est battu, c'est fini derrière. Non, il n'y a rien de fini, rien d'irrémédiable. On peut encore avoir des costauds qui pourront éventuellement sortir lorsque les équipiers ne seront plus là. On pense au Michael Matthews, au Peter Sagan qui sont là. Pourquoi pas Julien Alaphilippe. Qui pourrait encore relancer l'allure. Je vois pas trop au niveau des nationalités. À Paris, ils sont deux, mais il y en a pas un qui va se sacrifier, je pense, pour l'autre. La voiture néerlandaise, moi je vois pas. Hein. Les Australiens, peut-être avec Jacquet qui va rouler pour Michael Matthews, mais bon, Jacquet qui est tout seul. C'est lui qui a pris la succession des Belges. Votre avis sur le hashtag LRP? Est-ce que les 5 coureurs devant vont se disputer ce 86e maillot arc-en-ciel? Dans la prochaine difficulté, il y a un coup avec les coureurs qui se sont fait piéger, hein, les Peter Sagan, Michael Matthews qui sortent derrière. Je pense que ça va se faire hein, peut-être dans la prochaine difficulté. Ouais, parce que Van Avermaet, lui aussi, va bouger. Si Tim Wellens n'est plus en mesure de rouler ou il continue à perdre du temps, je pense que dans le plan belge, on va être obligé de se dévoiler peut-être un peu plus tôt que prévu. Et on en perd du temps, 34-35 secondes maintenant de retard, alors que Tim Wellens roule dans le troisième groupe. Oui, puis on a vu qu'ils étaient dans le peloton de 2, à se relayer Wellens et Jacquet, et devant, s'étendent bien, et c'est à 5 gros rouleurs, dont les 2 meilleurs de la course pour l'instant avec Trentin et Van Der Poel, donc c'est normal qu'ils prennent du temps. Après, il y a une petite différence de vitesse au sprint entre ces 5-là, avec Matteo Trentin et Mathieu Van Der Poel nettement au-dessus des rouleurs Kuhn Pedersen. Il fera toujours de Gianni Moscon, peut-être 5e au championnat du monde, capable d'être 5e également sur Paris-Roubaix. On parlait de Flandrien. Encore un. Oui, et puis on voit que dans le peloton, on n'arrive pas à revenir si facilement sur ces poursuivants avec Betancourt, Izagirre et Skuins. Ça veut dire que le rythme n'est pas non plus effréné, ils vont avoir du mal à rentrer devant. Jacquet s'est écarté, il n'y a plus que Tim Wellens qui roule. Je pense que dans la prochaine bosse, hein, si la légende Van Avermaet va tenter un barreau d'honneur. Il y a encore un Belge, hein, on l'a vu à Dylan Teuns à l'arrière, et j'ai vu un Belge qui discutait avec Greg Van Avermaet. Yves Lampart, je pense. Ouais, probablement Yves Lampart. Ouais, il doit toujours être là, parce que là il y a le feu. Parce que le souci, c'est qu'au pied de la prochaine bosse, ça sera pas l'écart. Il reste pas loin d'une minute, et il faut bouger 1 minute sur Matteo Trentin, Mathieu Van Der Poel, Gianni Moscon, Mats Pedersen. C'est pas que des coureurs, on voit qui se relaient bien, qui s'entendent bien à l'avant. Oui, parce que tout le monde roule. Que Moscon roule, on comprend, puisqu'il a Matteo Trentin, son leader, qui est là. Mais Stefan Kung et Pedersen, eux, pourraient un peu sauter un peu des relais. Ils sont échappés depuis beaucoup plus tôt. Ils sont moins rapides que Van Der Poel et Matteo Trentin. Ils pourraient se réfugier sur cette stratégie. Mais voilà, on est au championnat du monde, on est à l'avant et on joue crânement sa chance. Apparemment, sur le hashtag VRP, c'est réglé. Ah, il y a de fortes chances. Philippe, on a d'accord, c'est joué. Ça va se jouer entre Van Der Poel et Trentin. Ça ne rentrera pas. La messe est dite. Pour Michael, Mathieu Van Der Poel, champion du monde. Après, l'autre question qu'il faut se poser maintenant, c'est dans le groupe devant, c'est comment battre Mathieu Van Der Poel. C'est la seule question que se posent les téléspectateurs d'Eurosport. Pour l'instant, ils ne se la posent pas. Ils essaient de creuser par rapport au peloton, mais quand on va arriver dans les 10 derniers kilomètres, oui, ça va jouer tactique, et on sait que Mathieu Van Der Poel. Après, on court également, bien sûr, il y a quelques titres de champion du monde. Après, il y a le podium. On va voir comment ça va se dérouler. Et puis les Italiens, faut pas oublier qu'ils sont quand même deux dans ce groupe de 5. Mathieu Van Der Poel leader, bien sûr. On a eu le petit dessin de Dadou. Ça va battre dans la poitrine de Raymond. Raymond Poulidor qui est déjà monté sur un podium au championnat du monde. Mais bon, c'est Raymond. Il n'a pas gagné. Ah oui, on voit que Van Der Poel ne ménage pas ses efforts à l'avant. C'est vrai qu'il va, comme il l'a fait par exemple à l'Amstel, devant un plateau aussi fort, il est capable de rouler en tête sans se poser de questions et de régler tout le monde au sprint à l'arrivée. On voit que les Français derrière mettent en route. Mais l'écart augmente encore, 47 secondes, Romain. Pour Izagirre, Betancourt, Skuins. C'est bien vu, mais il fallait rentrer tout de suite, c'est Benoît.
c'est Benoît et Tony derrière qui viennent aider Tim Wellens, même si on voit que Bettiol et Colbrelli font parfaitement leur travail pour casser les relais. Un 20e champion du monde. Si on compare les 3 qui sont en train de rouler, si on compare les capacités des 5 qui sont en train de rouler à l'avant, c'est plus fort devant. La dernière difficulté de ce à 500 mètres de la ligne. De boulot dans cette équipe de France et on va continuer de perdre seconde après seconde. On retrouve 260 km, faut pas lancer trop loin, un sprint massif, faut lancer à 250, 300 sur la mètres. puissance. Chez Moscone, c'est peut-être Moscone justement qui va profiter de tout ça. Faut faire un sprint Ici, très court. anticiper. C'est ce que veut C'est faire un avantage Matteo quand vous êtes Trentin de la même nation. On va peut-être essayer dans le final d'isoler Mathieu Van Der Poel. Bon, l'objectif pour l'instant, 21 km de l'arrivée, il est tout autre. L'objectif, c'est évidemment de repousser le peloton à plus d'une minute. Là, je pense que dans le dernier tour, il est qu'à un tour de plus d'une minute. Accélération Matteo Trentin, de loin, par contre à 200 mètres. Il a pris un petit peu de risque. Est-ce qu'il est si fort que ça, Matteo Trentin, qui se jette maintenant vers la ligne d'arrivée? Des Allemands. Il y a peut-être c'est pas joué parce que ça va se regarder devant au bout d'un moment. Le Danemark Pedersen, je pense qu'à un moment il va quand même sauter un peu les relais. Stephen Kung, Mathieu Van Der Poel avait explosé. On attendait depuis un Trentin. moment. Et bien la surprise elle est là. C'est Mats Pedersen qui est champion du monde. La première fois Ça va aller pour un chercher le Danois. podium aussi. Donc Tout le monde était mort. Tout le monde était mort. essayez de creuser. Le sprint à 200 mètres, c'était un gros N'hésitez risque. pas. Van Der Poel il va se faire arranger par les Rital. 3 ans, Mats Pedersen. Mathéo Trentin, il l'a battu sur les routes de Tour de Grande-Bretagne. Ils ont exactement le même programme de course. Il a réussi à le battre. Bon, On attendait une surprise, on l'a plus souvent surprise battu Mathéo colossale. Trentin sur les routes du Tour de Mathéo Grande-Bretagne Trentin, que l'inverse. il Mais voilà, réalisera, ils mais connaissent, il a raté l'occasion leur point d'une fort. vie. Bon, le point Peter faible de Sagan Mathieu en Van Der grand Poel, seigneur il y en a va pas chercher la beaucoup, c'est un 5e peu le place. problème. Derrière Gianni C'est Moscone. peut-être la distance. Et Voilà, deux Mathieu Van Der coureurs Poel, danois parmi les même s'il a 5 fait des premiers, classes 6 sur début de premiers, saison, puisque ensuite, en fait, il y a quelques mois, il faisait du VTT. C'était pas des épreuves de 6 ou 7 heures. Bon, on sait que... Il rallonge souvent. Il allait faire encore 100 km là, après une course, alors que... Grand Prix Primus, ouais, il a rallongé de 100 km après les 200 km proposés sur la course. Il échappait tout à l'heure Magnus Cort Nielsen qui quitte la course. On voit de la manière qu'il a gagné l'Amstel, où il sortait de plus en plus fort au fil des kilomètres. Bon, je pense que les 250 km, il les a dans les jambes. Pascal Ackermann ne sera pas champion du monde à sa première tentative. Et là, on a vu à l'écran que la Belgique a battu cette dernière carte avec Yves Lampert qui se mettait à rouler suite à ce que Dylan Teuns et Tim Wellens soient écartés. Donc là, clairement, le rapport de force est vraiment favorable aux hommes L'Italie devant. qui tient Et- peut-être un et avec ce 20e match-là, champion du maintenant, monde. ça va être difficile pour les Van Avermaet et Julien de rentrer derrière. C'est là, à mon avis, c'est La le dernière dernier moment difficulté, nous pour sommes à qu'il y ait un 500 mètres de la éventuel ligne. retour de l'arrière, c'est à cet endroit. Sur Parce un que sprint à voilà, force à les 260 équipiers vont arrêter de kilomètres, rouler, faut pas ils vont lancer trop coincer, loin, et on va sprint peut-être voir Van massif, Avermaet faut lancer bouger, à Michael 250, Matthews, Peter 300 Sagan. Qui va anticiper, Forcément Jacqueline. flanqué d'un Italien S'il comme le Colbrelli qui ne peut, en roulera force. pas. Mais là, c'est la dernière chance, faut à faire mon un avis, dans sprint cette très route, court. de voir les C'est ce que veut quelques faire, costauds qui restent dans Matteo le groupe d'une Trentin, trentaine de avec ce coureurs. Pas d'accrochage. Vous imaginez, ils sont revenus à 8 secondes. C'est de la 8 piste, là, secondes. tous les trois sur la Skates, ligne. Izaguirre et On le Betancourt. voit, un span de Et ils 200 sont à mètres. 44. Ouais, mais là, Ils sont ça prêts Matteo de se faire rattraper par le peloton Il et maîtrise de revenir pour sur les l'instant 5 hommes de Tel tête. Star. Accélération de Matteo Trentin, de loin, par contre à 200 Allez, est-ce mètres. qu'on va voir Il a pris un petit peu de risque. Est-ce qu'il est si Et- fort que ça, Matteo les favoris Trentin, bouger, qui se non, pour jette l'instant, c'est maintenant toujours vers la ligne parti d'arrivée. rouler, Le retour de Mats Cadenas, ça fait Pedersen. tout ça. Incroyable! Colbrelli Mats toujours bien placé Pedersen, également. champion du monde! Le Danemark Et Tim s'impose! Wellens, c'est terminé. Médaille d'argent. C'est terminé La pour médaille Dylan de bronze Teuns. pour Stephen Kung. Mathieu Van Carlos Der Poel Betancourt, avait qui est en explosé. tête, là. On attendait Trentin. Moscone en Eh bien, la- difficulté. Il sera pas champion du monde. On peut avoir encore des surprises au fur et à mesure des kilomètres. On voit On en parlait notamment Alors, là, des l'extinction coureurs des commencent feux à- subite. C'est ce qui est en train d'arriver à Gianni Moscone. Ah, il s'accroche. Il veut basculer là, ça bascule. Il veut donner un dernier petit coup de main pour Matteo Trentin, ne serait-ce que rouler 3-4 km. Si Trentin l'a vu, il va certainement arrêter de relayer. Il faut mieux lever le pied, quitte à perdre 3 ou 4 secondes et à avoir un équipier le plus longtemps possible. Non, ça ne bouge pas C'est derrière. vraiment des cuits, C'est c'est résigné. résigné. Pour que personne ne bouge, Fuchslang avec le Gashkol. C'est terminé. Terminé pour ces hommes, ils ne seront pas champions du monde aujourd'hui. Greg Van Avermaet battu, Julien Alaphilippe battu, Michael Matthews battu. Allez, Lampard qui relance, on voit Yann Izaguirre, Rui Costa qui sont là, avec l'énergie et beaucoup de désespoir. La relance d'Yves Lampard là.
Il le sait, hein, il en parle quand on a été piégé. On reviendra dans le débrief, mais ce qui a tout changé, c'est la chute de Philippe Gilbert. Au même moment, un Remco Evenepoel qui attend Philippe Gilbert. On a attendu le retour, on a attendu de faire le point sur l'état de santé de Philippe Gilbert. Et on a toujours eu ensuite un coup de retard. Et retour, la dernière difficulté, nous sommes à 500 mètres de la ligne. Ah, il lâche pas l'affaire. Sur un sprint à 3 après 260 km, pas lui, hein, parce que voilà, il peut dire, enfin, moi j'ai roulé pendant un nombre de kilomètres, j'ai mon leader qui est devant, j'aurais pu me relever, mais non, c'est l'intervenant, hein. Et il a resté derrière. En force. Il a roulé, on va voir. Après il aura du mal à gagner. Parce que là, c'est ce que veut faire il ne veut pas être champion du monde. avec ce soit pas d'accrochage. Aïe aïe aïe. Esteban Chavez. Il a eu un incident mécanique, et on rappelle il était au sein du peloton, il a pas pris un drapeau, ah non, derrière qui ne marche plus, on a vu que ça marchait, il faut derrière électrique et ça repart. Il a pris un petit peu de risque, est-ce qu'il est si fort que ça, Matteo Trentin qui se jette maintenant vers la ligne d'arrivée. Le retour de Van Der Poel, incroyable, Van champion du monde, le Danemark. Il a dû regarder contre la montre individuelle le duo, et il a vu que ça marchait comme ça, avec un coup de pied, un bon coup de marteau, un bon coup de burin, a explosé. On attendait Trentin, et bien la surprise elle est là, c'est Mats Pedersen qui est champion du monde, la première fois pour l'instant il ne prend pas les relais. Tout le monde était mort. Il en parle, comme tu le sens en deuxième position, puis l'Italien qui surveille, qui est encore un petit peu plus loin, Isaac Guerrero, et l'Espagnol en quatrième position. Nicole Brelli, très bien. Ça ne bouge pas ce Nicole Brelli, je pense qu'il est prêt à bondir. Attendez une surprise, surprise colossale. Venez à attaquer. Tadej Pogačar est bien là, je l'ai vu. Il a raté l'occasion du titre. Peter Sagan en grand seigneur va chercher la 5e place. Derrière Gianni Moscon. Pour Benoît Cosnefroy, il a fait un super job également Benoît aujourd'hui. Et on l'a vu, on en reparlera dans le débrief. Et on l'a vu quand c'est parti, il n'était pas au niveau de Trentin, il n'était pas au niveau de Mathieu Van Der Poel. On va élaborer toutes les tactiques possibles, on en fera des gens, mais on s'en sortit Mathieu Trentin et Mathieu Van Der Poel. Je pense que les adversaires étaient dans leur peau, mais ils n'ont pas pu les suivre. C'est bien également Peter Sagan qui est piégé à l'arrière. 7e place pour Alexander Kristoff, la 8e place pour Greg Van Avermaet. Avermaet. Il est en train de foncer dans le top 10. Sagan, Michael Matthews, s'ils ne sont pas devant. Selamat untuk Pak Tewel, Bakal Teguh Tewel. Mas Gani. Satu, Bapak Wawe, selamat. Foto dulu Mas, foto bersama dulu. Satu, dua, tiga. Mas Dino.